Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va parler de double bottom éventuel sur le BTC. Donc on va étudier cette possibilité. Ensuite on va reparler de l'épaule tête épaule dont on parlait hier également pour apporter quelques précisions. On fera une analyse technique du BTC ainsi qu'une analyse du sentiment et puis un petit peu les news, le fondamental. Et puis ensuite on ira voir du côté du ramp qui m'a été demandé par un abonné sur le Discord. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le Discord. Donc je commenterai toutes les alts qui me seront demandées sur le Discord directement. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin, je vous donnerai les channels YouTube que moi je suis, donc ceux qui m'intéressent moi, et ceux que voilà, qui me donnent à penser que voilà, qui me donnent du grain à moudre dans mes analyses, etc. Enfin, ceux que je trouve intéressants. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, tout ça, enfin le truc habituel. Voilà. On passe tout de suite au passage d'écran, partage d'écran. Donc ici, l'éventualité, elle est que on soit sur un potentiel double bottom. Je dis bien potentiel, et je vais vous expliquer pourquoi il n'est que potentiel pour le moment. On ne valide un double bottom. Vous voyez que les deux bottoms ici sont là, hein, voilà, sur la droite jaune là. Et on ne valide un double bottom que à partir du moment où on a repassé le sommet le plus important entre les deux bottoms. Donc ça veut dire que celui-ci sera validé ici, un petit peu comme un W, mais où les creux descendent au lieu de monter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, ça s'appelle un double bottom optimisé. Optimisé parce que ce creux-là est plus bas que celui-ci. Donc en fait, ça qualifierait toute cette zone-là dans laquelle on est comme un bear trap en fait, hein, c'est-à-dire un piège baissier. Les gens croient qu'on a cassé quelque chose, ils croient qu'on a cassé une ligne, ils croient qu'on a cassé par exemple l'épaule tête épaule, etc. Et puis en fait, c'est juste un fake out pour repartir vers le haut. Donc c'est plutôt bullish, ça fait plaisir d'avoir un petit peu des nouvelles un petit peu plus sympathiques que ce qu'on peut avoir, et notamment cette grosse épaule tête épaule qui menace quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est un double bottom qui serait potentiel, hein, encore une fois, mais qu'on appellerait Adam et Ève. Le Adam et Ève étant en fait comme ça une structure très pointue et ensuite quelque chose de beaucoup plus rond. Voilà. Donc ça s'appelle un Adam et Ève. On peut aussi avoir du Adam et Ève inversé, c'est-à-dire c'est l'inverse, un rond, et puis ensuite un pic. Ici, ça nous donnerait un petit peu un round bottom pour le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, mais voilà, pour moi, c'est ce qui a l'air d'être en train de se former. Donc un petit peu de range, certainement sur le côté, histoire de bien marquer ce côté Ève, voilà, beaucoup plus, on va dire, charnu. Voilà. Ensuite, du coup, 70% de retournement haussier pour cette figure. Encore une fois, elle n'est pas validée, hein, il faudra qu'elle se valide ici. 97% de poursuite haussière après la cassure de la ligne de coup. Bon, bah ça, c'est logique. Une baisse de volume, et là, on voit qu'effectivement, c'est le cas entre ce creux-là et celui-là. Donc, une baisse de volume entre le premier et le deuxième creux, ce qui marque un échec des vendeurs. Et puis, comment on détermine l'objectif d'un double bottom? Eh bien, c'est la technique de la balançoire. Donc ici, vous prenez le plus bas, vous vous mettez jusqu'à la ligne de coup, qui sera à peu près par ici. Et quand on fait une balançoire, bah, ça veut dire qu'on reporte au point de cassure, hein, bien évidemment. Donc du coup, bah, ici, ça nous mettrait quelque part par là, avec éventuellement un objectif pour ce double bottom-là. 64 000 $. Donc ça fait plaisir un petit peu, peut-être, si jamais on a la confirmation de cette figure, de se dire qu'on va enfin sortir de cette espèce de range sans fin. Voilà, écoutez, c'est tout pour le double bottom. En tout cas, vous voyez que voilà, bon, ça peut être une formation éventuelle, ça peut être quelque chose qui se forme. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le montrer. Les traders les plus agressifs rentreront ici ou à la sortie du piège baissier, ici, c'est-à-dire à la cassure de cette ligne jaune, donc qui est la ligne de coup de l'épaule tête-épaule entière, c'est-à-dire on note une épaule tête-épaule en faisant correspondre les deux aisselles, d'accord? Donc les traders les plus agressifs pourront entrer à la cassure de cette ligne de coup, là, ici, où on aura un signal de force, donc du coup récupérer tout jusqu'à 64 000 $. Les traders un peu plus conventionnels et un peu plus conservateurs attendront bien sûr la confirmation de la figure et la cassure de la ligne de coup. Voilà, c'est tout pour ça. On va aller voir maintenant du côté de l'épaule tête-épaule dont je vous parlais hier, et là vous remarquerez que je me mets en weekly, c'est-à-dire avec des bougies, une bougie égale une semaine, et c'est ça qu'il est important de regarder. Et ce que je voulais vous préciser par rapport à hier, c'est que en fait,
Pour valider une structure comme ça, et je vous avais dit, on attendra une bougie dessous, etc. Bien entendu, ici, on parle d'une bougie weekly. Pourquoi on parle d'une bougie weekly? Bah, parce que l'épaule tête épaule est visible en weekly. Donc, surtout, c'est très important. Allez bien sur la time frame la plus grande. Si la figure apparaît encore et si vous la voyez encore, à ce moment-là, la cassure devra se faire avec un corps de bougie entier à l'intérieur de la figure. C'est-à-dire que ce soir, on va probablement clôturer ici à l'intérieur. Pour moi, c'est pas une confirmation valable que cette épaule tête épaule est validée. La confirmation valable, elle arrivera réellement que quand on aura malheureusement un corps de bougie entière. Donc il faudra encore attendre un petit peu pour être sûr que cette épaule tête épaule qui est là est validée. Je vous rappelle que cette épaule tête épaule est plutôt bearish. Elle a un premier objectif qui a des chances d'arriver à 70% de 27 000 $ et elle a un deuxième objectif qui a des chances d'arriver à 63% de 15 000 $. Néanmoins, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas cassé réellement, on n'a pas clôturé dessous. Donc elle n'est pas encore validée. Je rappelle également qu'on est en zone de rechargement institutionnel à court terme, c'est-à-dire que sur un horizon, on va dire 6 mois, donc à court terme, les institutionnels pourraient ici venir acheter massivement pour une prise de profit sur un horizon de 6 mois, 1 an. Rapport d'inflation qui sort le 12, ça si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est plutôt bullish et que c'est quelque chose qui devrait nous donner des jolies choses un petit peu dans l'avenir. Maintenant, on va passer sur, comment dire, l'order flow, etc. On va vite fait aller voir les news. Personnellement, j'ai rien vu, si ce n'est le fait que les gens prennent un petit peu profit sur les actions en raison de cette hausse des taux de la Fed, bien évidemment. Au niveau du Covid, on est toujours sur une parabole aux États-Unis, mais un nombre de morts qui stagne. Donc du coup, on est tous sur cette narration que Omicron est plus contagieux mais moins dangereux. Rien sur Market Watch non plus. Donc voilà, on a fait le fondamental. Maintenant, on va aller voir le carnet d'ordre au niveau du Bitcoin. On voit qu'il y a encore des Bitcoins qui se sont rajoutés, encore que c'est le même mur d'achat dont je vous avais parlé hier, avec éventuellement des baleines qui veulent racheter du BTC jusqu'à 38 000 $. Donc, si ça, c'est un mur de dissuasion ou un mur éventuel d'achat, ça pourrait être le cas. Et si ces gens arrivent à pousser le prix vers le bas en vendant des bitcoins au spot, pour pouvoir être fil de quantité plus importante de bitcoin, ils vont peut-être essayer de le faire. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr de ça. Ici, vous voyez que, donc là, on est sur l'order flow. Donc ça, c'est le prix. Ça, c'est le ratio entre les longueurs et les shorters. Ici, c'est l'open interest, donc le volume des positions ouvertes, que ce soit longueur ou shorter en levier. Et ici, c'est le funding. Ici, c'est le CVD au spot qui a bien repris des couleurs. Et ici, c'est les spreads. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'order flow? Bon, on voit ici qu'on a une petite remontée du prix. Comment elle se fait? Eh ben, c'est ça qui est intéressant. Il y a plus de contrats qui s'ouvrent. Est-ce que ces contrats sont des contrats de shorter ou de longueur? On voit que sur ce petit rebond-là ici, il y a eu massivement des longueurs qui sont rentrées là, mais néanmoins, depuis, le funding a tendance à diminuer, c'est-à-dire que les gens ne croient pas forcément en ce rebond, et ça, c'est plutôt ce qu'on recherche sur l'order flow pour aller vers le haut à partir de là. Ici, vous voyez qu'on a eu pas mal de shorters qui sont rentrés aussi sur cette position-là. Malheureusement, le prix a fait un petit dip après, donc on est content. On pense qu'on a relativement du monde au-dessus de la tête. Au niveau des options, clôture vendredi, donc là, on est dimanche. Option avec un open interest de 15 000 bitcoins. Valeur intrinsèque de 280 millions, un max pain price à 44 000, beaucoup d'achats de put, c'est-à-dire de gens qui pensent que Bitcoin va baisser. Ça peut être néanmoins une manière pour eux si jamais ils ont ouvert des très grosses positions longues, une manière pour eux de se hedger. Donc en fait c'est difficile de donner un sentiment juste en fonction des options. Néanmoins max pain price à 44 et plus de puts qui se sont ouverts. Vous vous rappelez qu'il y a à peine 2 jours on était à peine à un niveau d'intérêt de 8 000 bitcoins et maintenant on est à 14 000. Donc les gens achètent des options en ce moment. Ici, on est donc sur les liquidations, le nombre de positions qui sont ouvertes sur le contrat Binance BTC contre USDT, qui est le contrat principal, celui qui concentre à peu près, on va dire une trentaine de pourcents des achats, etc. Là, on voit qu'on a ici sur ce dip pas mal de longueurs qui ont ouvert des positions ici. En même temps, on voit que malgré cette ouverture de position ici, là, le delta était resté stable, donc ça veut dire qu'on a la même chose exactement qui s'est ouvert en short. Ici, on peut dire qu'on est à peu près sur un sentiment et un ratio de 50-50, donc ça, c'est plutôt bon pour nous aussi. Et très peu, ici, vous voyez, dans cette bande-là, alors là, il y a peut-être un bug là, parce que le prix déconne un petit peu, on voit qu'il n'y a pas de... Il y a un endroit où il y a dû y avoir un bug sur le serveur, donc ils ne peuvent pas réellement dire ce qui s'est ouvert ou fermé. Donc on va simplement aller regarder le delta et se dire que en delta, on est à peu près à 22 milliards au-dessus de nos têtes par rapport à hier. On sait que du coup, il y a plus de longues qui sont rentrées. On va essayer de... Parce que là, c'est vraiment un gros nuage tout bleu. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail sur les liquidations.
Donc là, j'ai enlevé un petit peu, voilà, certaines positions pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Vous voyez ici très peu de positions qui s'ouvrent, donc ça c'est très bon. Les gens ne croient pas dans ce rebond, et ça vraiment c'est une très très bonne chose pour nous. C'est-à-dire qu'on pourrait partir sans eux, on pourrait garder ces gars-là dans le train, mais on pourrait partir sans eux parce qu'ils n'ont pas cru dans ce rebond, donc ils n'ont pas longué, ils n'ont pas acheté ici le dip. Donc ça pourrait être un signal comme quoi éventuellement on pourrait repartir sur ce double bottom que je rappelle en version optimisée, Adam et Ève. À partir de là, qu'est-ce que je peux vous montrer? On peut aller voir éventuellement ici sur, comment dire, sur CoinGlass. CoinGlass, dans les 5 dernières minutes, on a plutôt un ratio de 60% de shorter contre 40% de longueur. Si on regarde sur les dernières 24 heures, on est sur à peu près 50-50, donc un sentiment qui est mitigé sur les marchés en levier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur BTC. Si jamais on devait aller regarder rapidement le prix et donner une analyse un petit peu plus pointue pour les jours qui viennent, bah, je reste sur mon scénario que j'avais donné hier, c'est-à-dire que BTC va légèrement latéraliser un petit peu là dans cette zone de prix dans laquelle il est ici. Vous vous rappelez également que j'avais donné beaucoup de crédit, moi. Alors, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu vomito là. Voilà, on va se mettre comme ça. J'avais donné beaucoup de crédit, alors là, on la voit pas bien avec la caméra, mais à cette zone de volume-là, pour rebondir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Je veux dire, on a touché exactement les 40 000. Pour moi, on peut refaire un dip derrière, autour des 39, etc. Enfin, ce dip, comment dire, le Adam et Ève dont je vous parlais, le Ève peut aller plus bas, là, ici, hein, dans son bottom. On peut tout à fait, même pour annihiler le sentiment, dépasser par exemple les 40 000. Néanmoins, pour moi, un range, voilà, entre, on va dire, 39 500 et 42, là, ici, dans l'immédiat, dans les jours qui arrivent. Et peut-être potentiellement, on se réveille dans 3-4 jours pour un short squeeze qu'on attend tous depuis un bon moment parce que les conditions sont réunies pour le faire. Voilà, ce qu'on espère là ici, c'est que ça va quand même latéraliser un petit peu, histoire que les gens soient pas trop optimistes non plus et que le rebond sera vraiment puissant, histoire que les gens n'aient pas le temps en fait de rentrer avec des forts leviers à des niveaux de prix qui sont trop bas. Voilà. Si jamais on charge le train ici et qu'on a plein de leviers ici qui viennent mettre des grosses positions, on pourra pas partir, d'un coup. Il faut vraiment que ça soit une roquette, qu'elle soit légère et rapide comme une balle. Voilà, écoutez, voilà, à court terme, il faudra faire attention à cette zone de rechargement là ici, mais néanmoins pour l'instant, pour moi, on n'en parle même pas pour le moment. Pour l'instant, on parle uniquement d'un rebond technique et on ne parle pas nécessairement de nouvelles ATH, etc. Vous savez que moi, je suis plutôt bullish sur Bitcoin dans les semaines qui viennent, et néanmoins, ça, c'est que mon avis. Et bien sûr, je peux pas dire que c'est forcément nécessairement, et là j'ai oublié d'allumer la lumière, ce sera peut-être mieux comme ça. Je peux pas dire que c'est forcément comme ça que ça va se passer, voilà. On continue avec le ramp, et ensuite on ira voir les channels YouTube que je regarde. Donc le ramp qui m'a été demandé par un abonné, je rappelle, sur Discord, eh ben, on a une charte qui est assez chouette parce qu'on est en train de latéraliser, effectivement. Bon, on latéralise un petit peu en round top, mais bon, voilà, pour moi, ça reste une latéralisation ici. Une très belle défense du prix, vous voyez, dans cette zone-là, hein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le voir. Ici, que le prix est défendu à peu près dans cette zone-là. On peut même le raccourcir jusqu'ici. Là, on est en plein dedans, donc les plus agressifs pourront rentrer ici sans structure. La localisation est bonne, on est sous la zone de rechargement et on est de l'autre côté de la trendline. Néanmoins, attention aux coins. Alors là, on ne les a pas passés, mais attention aux coins qui passent leur 0,90, c'est-à-dire qui retracent plus de 90% que leur montée précédente, parce que ça peut être des dead coins, c'est-à-dire qu'ils vont à zéro tout doucement. Voilà. Pour moi, là, c'est pas ce que je vois sur la chart, parce qu'il y a quand même de la vie. Il y a quand même de la vie. Alors, est-ce que ça, c'était un exit pump? On peut pas le dire hein, pour le moment. On va aller voir s'il y a des fonds d'investissement sur là-dessus, etc. On va regarder aussi l'OBV. On voit qu'il y a un OBV qui est joliment croissant, même si le prix décroît. Et vous voyez que ici, même sur ce pump, en fait, les gens sont plutôt sortis du projet massivement. Mais depuis ici ce bottom, on a quelque chose de vraiment croissant là ici. Donc les ventes sont les achats, pardon, sont au rendez-vous sur ce projet. On va regarder juste le RSI là ici sur ce projet-là. Donc au niveau du RSI, on a effectivement ici une... Ah non, elle est pas... Je sais, je vais regarder un petit peu. Non, là on est plus bas, donc non, on n'a pas de divergence haussière. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Là, non, en daily, on n'a rien non plus. Dessous et dessus, non plus. Bah pour moi, je vois pas de divergence là, ici. On va peut-être aller regarder, comment dire, en 4 heures. 4 heures, on n'a pas non plus de divergence marquée.
Non, on n'a pas de divergence marquée là-dessus. Non, non, non. En tout cas, moi, j'en vois pas, hein. Voilà, comme ça dans l'immédiat. Ensuite, on va éventuellement aller regarder MACD, donc la MACD. MACD qui nous donne un indicateur de momentum. Vous savez que je vous explique souvent, c'est comme si vous jetez un ballon en l'air. Il va mettre un certain temps à redescendre. Et c'est ce que nous dit MACD. En fait, MACD nous donne la valeur d'impulsion. Alors là, on a énormément de volume. Vous les voyez là, je ne sais pas si c'est hyper clair sur ma... Et on a énormément de volume qui sont rentrés là, ici. On a aussi une légère structure quand même qui est en train de se former peut-être en double bottom, justement, ici, où on a cassé le précédent. Mais là, on est en 4 heures, hein. C'est vraiment, du coup, pour du trade, comment dire, actuel. Donc bon, on va dire que Ramp nous donne à peu près la même chose que ce que nous dit BTC. On est sur un momentum qui est plutôt bullish à l'instant T, avec ici une divergence haussière, puisque c'est-à-dire que ce mouvement-là, là, ici, cette baisse-là, a été plus puissante que celle-ci. Voilà, donc momentum, pour un momentum, c'est oui. On peut voir aussi, et ça, c'est très puissant, que... alors là, je parle beaucoup, hein. Alors là, on a une contraction, excusez-moi, du momentum, ce qui nous dit que le prochain mouvement va être très puissant. Vous voyez qu'ici, ça se contracte. On avait ici eu des très grandes amplitudes, et petit à petit, l'amplitude diminue. Même si elle n'est pas parfaite, ça peut quand même nous donner une idée que éventuellement, ce truc-là se prépare à un mouvement violent. On va maintenant faire les prises de profit. On va essayer d'avancer assez rapidement sur cette vidéo qui fait déjà 15 minutes. Donc, on va juste vraiment aller voir succinctement qu'est-ce qu'on a sur Ramp. Donc, je vous ai dit, vous avez vu qu'on avait une jolie zone ici de support au niveau des volumes, etc. Et qu'on avait éventuellement une jolie localisation, mais pas encore la structure. On attendrait peut-être qu'une structure se forme ici. Au niveau des prises de profit, je pense qu'on va prendre que... Non, on va mettre les deux. On va mettre les deux mouvements, comme ça, au cas où. Puisqu'après, on ira voir la market cap. Et je crois que Ramp est une toute petite cap, hein. Ramp est... ça serait bien si TradingView voulait m'aider, là, voilà. Je crois que Ramp a une toute petite cap. Il me semble qu'il est dans les 500e. Donc, éventuellement, projet intéressant. Mais attention, il faut quand même se couvrir. On ne peut pas rentrer 50% de son capital sur un projet aussi petit, bien évidemment. Donc ici, on va faire avec les convergences, c'est-à-dire que je vous ai mis 2 Fibonacci de retracement selon la tendance. Et puis à partir de là, on va quand même privilégier la tendance la plus grande, mais on va essayer de trouver des convergences avec la tendance la plus petite. Si jamais la market cap nous dit, mais là on sait que ça sera le cas, qu'il y a quand même, il est possible que ce projet en ait sous le pied puisqu'il est 500e en market cap, hein. C'est vraiment une toute petite cap, tout petit projet. Donc du coup, on va ici aller mettre un premier niveau autour des 100%, et on pourrait même éventuellement, vous voyez qu'on se met en dessous là, mais je me mets du coup au 2.161,8 du mouvement précédent, et puis à partir de là, on fait tous ces ordres de vente comme d'habitude. 1.161,8, 2.161,8, 3.161,8, vous vous rappelez que c'est un petit peu toujours la même sauce, hein. J'ai l'impression d'être vraiment rébarbatif, mais c'est exactement la même chose. Et jusqu'au 4.236. Un 4.236 nous donnerait un ramp, je sais même plus du coup ce que j'analyse, un ramp à, j'ai dit combien, 5,16 $. On va aller voir sur Market Cap Off, est-ce que c'est possible ça? Donc on remplace... on demande pour cette latéralisation-là, on va dire que, allez, Ramp nous fait une entrée dans le top 100, hein, c'est pas mal ça, le top 100, hein. Admettons qu'il a un joli pump et tout, etc., qu'il se passe quelque chose de vraiment chouette. On va le mettre à l'entrée du top 100, et on va le mettre autour des 106e, voilà. Donc là, on est déjà sur du 3,14 $. Donc il faudrait que, si on veut aller au 4.236, Ramp nous fasse un meilleur positionnement que ça. Donc du coup, on va le mettre autour des 80. 55e, ça nous dirait quoi? 8,12 $ déjà, et j'ai dit 5,20 $, c'est ça, ouais. Ouais, donc on va aller dans les 80. Cello. Voilà, donc 5,06 $, la place de Cello, qui est actuellement 79e. Sachant que Ramp a une toute petite market cap et qu'il est 574e. On va aller regarder sur CoinMarketCap quelle est la dilution de Ramp. Et là, c'est pas très bon. C'est-à-dire que Ramp n'est dilué qu'à 41%. Donc, on a 60% des jetons qui vont rentrer en inflation sur ce projet. Il va y avoir de l'impression monétaire, ce qui va avoir probablement tendance, au moment où cette inflation rentre, à faire bien sûr baisser le prix. Donc ça, c'est une mauvaise news pour nous. Après,
voilà, on a regardé ça, on a regardé l'inflation, on va regarder rapidement sur Messari le fondamental. Donc c'est de la DeFi, hein, en gros, avec un token de gouvernance. Donc un petit peu sur le modèle de Tezos, donc à la fois décentralisé et DeFi. Est-ce que Ramp a la hype sur Google Trend? Absolument, oui, on voit que là, il est en train de revenir quasiment au niveau de son ATH en termes de recherche Google. Et après, est-ce qu'on peut aller peut-être voir si il y a des choses sur Ramp, sur Lunar Crash? Et est-ce qu'il y a du tweet dessus, etc. Pas trop, non, on n'est pas sur quelque chose qui a une grande hype. Même si pour moi, ça, c'est à la fois un indicateur d'achat quand on est dans le rouge. C'est un petit peu comme le Fear and Greed où, bien évidemment, quand le prix monte, les gens parlent plus des projets. Donc voilà, écoutez, rampe peut-être pas mal. En tout cas, très petite market cap. Donc attention, danger. Mettre un tout petit pourcentage de votre capital dessus. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des alts que vous voudriez que j'analyse. Vous venez du coup sur Discord, sur notre Discord. Le lien est en description. Et puis, vous me demandez ça sur par exemple, le chat des altcoins, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, je vous ai dit que j'allais vous parler des channels YouTube que je regarde, moi, de mon côté. Donc, du coup, on va faire un petit point là-dessus. On est à 20 minutes de vidéo, donc on va faire très rapidement. Donc, moi, j'aime beaucoup la chaîne de Le Trône Crypto, parce il a un très bon order flow. Et je suis aussi sur leur Discord, et ils ont une très belle commune, une très belle école. Donc, franchement, pour moi, sincèrement, c'est une des top chaînes du PAF français sur YouTube en ce moment. Les rois du Bitcoin qui proposent aussi une très bonne analyse technique, des très bons setups, etc. et qui explique vraiment très bien ces setups et tout ça, et qui propose aussi un petit peu d'ailleurs, comment dire, de diversifier un peu votre portefeuille, que ce soit en termes d'actions, etc. Afin de ne pas être full crypto. Pour moi, en fondamental, il y a Grand Angle Crypto aussi qui fait des très belles analyses fondamentales sur des altcoins tous les mois, etc. et tout ça. Donc ça, c'est vraiment du fonda. Ici, là, on était dans le technique. Au niveau des news, moi, j'écoute, enfin, je regarde et je l'écoute même un peu, parfois juste comment on dit, comment ça se dit déjà, un blog, un vlog, comme la radio, quoi, voilà. Les news sur Crypto Flash, ça, je regarde à chaque fois parce qu'à chaque fois, il est assez pertinent sur les news qu'il donne. Et quand j'ai le temps, je regarde les plus gros, c'est-à-dire Crypto Future et Crypto Matrix, de manière à avoir surtout le fil Twitter, etc. Mais pour moi, ce ne sont pas des analyses techniques, donc c'est évident que toute la partie analyse technique, en gros, je la zappe quand je regarde ces channels-là, mais je regarde un petit peu, par contre, le Twitter, le sentiment, certaines petites choses qui peuvent m'intéresser là-dessus. Dans les chaînes US, j'adore moi CryptoFace. Alors c'est très spécial, hein, c'est un mec, on a l'impression qu'il boit des bières pendant qu'il trade, mais en scalping, il est très très bon. Et puis il donne souvent des bons signaux. Enfin, moi j'aime bien regarder ce mec trader. Voilà, c'est un peu comme un Twitch, on regarde et il pose des positions à plusieurs millions de dollars, donc c'est assez marrant de le voir faire. Voilà. Et ensuite, je regarde assez souvent les shows de Anthony Pompliano, qui surtout et uniquement d'ailleurs même, parce que sinon le reste ça m'intéresse pas vraiment. Le Best Business Show, et notamment pour deux intervenants qui sont vraiment excellents, qui sont Will Clemente pour tout ce qui est order flow, vraiment analyse technique, etc. Et surtout, je regarde beaucoup Dylan Leclerc, qui est sur les données on-chain, voilà, analyste Glassnode en gros, pour Bitcoin Magazine, et souvent très pertinent sur ces analyses de données on-chain. Ensuite, sur le fondamental, je regarde aussi Robert Breedlove, que j'adore vraiment, c'est un Bitcoin maximaliste, mais qui est hyper intéressant sur la philosophie de la monnaie, etc. Il a un show qui s'appelle What is Money, très très long souvent, alors souvent c'est très 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 long, il faut s'accrocher pour suivre, etc., puisque c'est en anglais bien évidemment, mais hyper. D'ailleurs, je vous mettrai sûrement une vidéo à lui là dans la description sur voilà, la réflexion sur qu'est-ce que la monnaie, etc. Et sur les visions macro et tout ça, même s'il est un peu trop bullish à mon sens sur les cryptos, parce qu'il donne des chiffres qui sont vraiment pas réaliste, mais bon, après, voilà, il faut pouvoir rêver aussi. Hein. Raoul Pal de Real Vision. Raoul Pal est un Ethereum maximaliste, lui, pour le coup, et quelqu'un qui est assez pertinent sur sa vision macro, en tout cas. Ensuite, les très gros channels US, moi, j'évite, c'est-à-dire BitBoy Crypto et The Moon, parce qu'il y a un biais. Forcément, ils sont sponsorisés par Bybit, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ces gens-là vont toujours être bullish et ils vont toujours vous donner des news bullish et ils vont faire ou alors voilà, ils peuvent être manipulés voilà, par d'autres personnes, etc., parce qu'il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Cependant, j'aime bien le show Around the Blockchain de BitBoy Crypto, qui est présenté par, je sais plus, Didi, je crois. Enfin, voilà, donc, non, Didi, voilà.
Et voilà, attention aux gros channels US, et je rajouterai aussi dans cela, comment il s'appelle, la Bitcoin Family, Didi justement, je crois, un autre YouTuber, on va dire qu'il est hollandais, mais que je mettrai aussi dans les gros channels US. Donc attention quand même à tout ce qui est BitBoy Crypto, The Moon et Bitcoin Family, parce que ce sera des gens qui vous diront en permanence d'acheter, et bien sûr, qui pourront vous faire passer à côté d'informations et de signaux qui sont importants. Aujourd'hui, on va passer au jeu du jour, et je ne sais, j'ai pas trop préparé le truc, mais on va dire que pour ceux qui ont réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire le nom d'un animal en L, et il faut que ça soit différent des commentaires précédents. Donc le nom d'un animal en L, c'est ça le jeu du jour aujourd'hui, pour ceux qui ont réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, bah écoutez, je pense que pour moi c'est tout. Merci de suivre la chaîne, merci de vos commentaires, etc. et tout. La chaîne est très jeune, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui suivent et qui suivent allègrement. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt. Salut!